Wow! Ah, Brossard! Bonsoir, Brossard! Ça va bien? Ah, je suis un peu énervé à soir parce que j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, puis j'ai décidé de l'annoncer publiquement pour la première fois ce soir avec vous. Début avril, j'ai demandé ma blonde en mariage. Merci, merci. C'est la pire idée de poisson d'avril que j'ai eue de ma vie. Moi, chaque année, je fais un poisson d'avril, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais cette année? Puis là, le matin, je cherche, puis elle dit, hey, ma mère va venir souper, ma soeur aussi. Je fais, ah oui. Ça, c'est drôle. Pendant le souper, on mange, tout va bien. Pendant le dessert, je fais, excusez-moi tout le monde, j'aurais une annonce à faire. Et là, je me mets à genoux. Et le silence se fait. Je regarde ma blonde, je fais, mon amoureuse, veux-tu m'épouser? Elle vient les yeux pleins d'eau. Elle est là, oui, puis le poisson d'avril. Ne le faites pas. Puis je sais que c'est tata, mais moi, ce soir, je vais vous prouver l'importance d'être tata dans la vie. C'est vrai que c'est important d'être tata dans la vie, mais tata dans le bon sens du terme. Tu sais, pas tata, j'ai voté conservateur. Non. Un beau tata, être capable de rire de soi, pas se prendre au sérieux, profiter des petits plaisirs de la vie. Et je veux savoir, par applaudissement ce soir, qui ici dans la salle se considère comme tata? Ah, beaucoup! C'est bon, c'est bon. C'est cool, ça. Parce que dans la vie, si t'es pas tata, t'es un mangeur de marde. Fait que j'espère pour toi que t'as applaudi. Ah non, puis c'est drôle, parce que souvent, on vieillit, puis on dit, en vieillissant, il faut que je sois plus mature, plus à mon affaire. Puis c'est pas vrai, tu peux être tata toute ta vie. Moi, la personne la plus tata que je connais, c'est ma grand-mère, Elisabeth, qui a 80 ans. Puis je l'aime au bout, je l'appelle Bébête, puis à chaque fois que je la vois, je fais des jokes de cul. À chaque fois que je la vois, je vais voir au Résidence Soleil, puis je fais, puis grand-maman, as-tu écouté un film de cul dernièrement? Puis elle trouve ça drôle, puis elle est là, oh, t'es fou. Mais ma grand-mère a jamais écouté de film de fesses, mais contente que je fasse des jokes, que je parle comme une personne normale, que je fais juste parler de ses bobos. Et cette année, elle a fêté ses 80 ans. Et là, j'étais chez nous, puis je me suis dit, faut que j'y trouve un cadeau hot. Faut que j'y trouve. Attends, c'est pas fini, attends. Faut que je trouve un cadeau personnalisé. Je me suis dit, oh my God, c'est ça. J'y achète un film de fesses pour vrai. Je m'en vais au sex shop, et là, je trouvais que j'avais une bonne idée, mais je fouille, et c'est fou comment il y en a des films dans un sex shop, hein? Bon. Il y a une cochonne en avant qui rit. Toutes les autres, c'est comme, va pas là. Mais tu sais, je cherche un film, il y en a que c'est vraiment trop vulgaire, tu sais, je veux pas non plus faire battre dripper ma grand-maman, puis je fouille, puis à un moment donné, je tombe sur un DVD qui s'appelle La Noune aux œufs d'or. Oh, fuck oui. Là, je le prends. C'est comme un remake québécois. Puis l'acteur, son personnage s'appelle Guy Magraine. Wow! Moi, je fais, ça va être écœurant. Pogne la noune. Donne la noune au caissier. Je capote. Il me regarde et il fait, la noune aux œufs d'or. Grosse soirée ce soir. Moi, je pense pas. Je suis tout énervé. Je fais, non, c'est pas pour moi, c'est pour ma grand-mère. Il fait, vous êtes fucké? Oui. Et là, au party des 80 ans de ma grand-mère, écoute, il y a plein de monde, à peu près 75, elle a 2 frères encore vivants, mes oncles, mes cousins, mes cousines, tout le monde. Puis elle reçoit des cadeaux poches de grand-mère, tu sais, des affaires pour le spa, des livres, des robes de chambre. Moi, je garde la noune pour la fin. Et là, ce qui est hot, c'est que je suis là avec mon cadeau, j'attends, puis ma mère a fait « Oh, j'ai hâte de voir ton cadeau. » Je fais « Oui, t'as hâte. Tu seras pas déçu. » Et là, ma grand-mère, 80 ans, les cheveux tout blancs, elle se met à développer ça. Puis là, ma mère est là. Non aux œufs d'or. Ma grand-mère est là. Là, Pierre, d'habitude, je trouve ça drôle, mais là, t'es allé beaucoup trop loin, là. T'aurais dû savoir que celui-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Moi, je capote, moi, je ris, pis t'as mes cousins qui sont comme... Mais dans la vie, c'est le fun, le monde tata. Tu t'ennuies pas, t'as du plaisir. Tu sais, il y a du monde, à chaque fois que tu rencontres, c'est impossible d'être intelligent de même. Tu sais, il y a du monde dans ton entourage, quand tu les vois, tu deviens un peu épais. Hein, tu viens de cuire d'une fougère. C'est probablement la personne avec qui tu es venu ce soir. C'est pas compliqué.
Là, tout le monde se regarde. T'es conne, toi aussi. Moi, c'est mon frère. Mon frère a 5 ans plus vieux que moi. Je pense que toute notre vie, on est resté à l'âge de 7 et 12 ans. On n'a jamais été plus loin. À chaque fois qu'on se voit, on devient un peu épais. V'là 10 ans. On est chez mes parents à Sherbrooke. C'est beau, c'est l'été. On a du fun dans la piscine. Mais tu sais, quand tu t'amuses, pas mal trop pour l'âge que t'as. Écoute, on s'arrose. On fait des tourbillons. À la fin, mon frère, il fait des chandelles. J'y donne des notes. Et là, on fait le temps qu'à se donner des notes, on va aller acheter de la bière, on va faire un party sur le bord de la piscine, du barbecue, ça va être le fun. On s'en va au IGA, on achète plein de stocks pour le barbecue. Et là-bas, au IGA, de la manière que ça fonctionne, c'est quand tu achètes de quoi, ils donnent un coupon. Peu importe quoi, ils donnent un coupon, tu remplis ça, puis tu peux gagner 500 pièces d'épicerie. Moi, j'ai jamais rien gagné dans ma vie. Je suis fou comme de la merde. J'écris mon nom, mon numéro de téléphone, je veux gagner. M'en va porter ça dans la boîte de tirage. La boîte de tirage est ça de haute et transparente. Il faut que je force tellement c'est plein. Puis en forçant, il y a comme un petit coupon qui revire à l'envers, et là, tu vois le nom de la fille, Isabelle Gagnon, et son numéro de téléphone. Oui, c'est exactement ça qui va arriver. Moi, je suis énervé, je regarde mon frère, je fais « Ah, Claude. On l'appelle, on lui fait croire qu'elle a gagné. C'est chiant, mais c'est drôle. » Je prends son numéro en note sur mon cellulaire, j'arrive chez nous, on fait le party. À m'amener 2-3 bières plus tard, je fais, on l'appelle. Je fais quoi? Chut, Claude, ça sonne. Oui, bonjour, Madame Gagnon, je me présente Pierre Hébert du IGA Sherbrooke. Écoutez, on vient de faire le tirage du 500 $. Félicitations, vous avez gagné. Et là, est heureuse. Elle crie et est de bonne humeur. Mon frère à côté, il rit comme un débile. Je dis, Madame Gagnon, tout ce qu'on vous demande, c'est présentez-vous demain, dimanche, à 9 h du matin à la réception et on va vous donner votre prix. Mais, vu que c'est un bon montant, on va faire venir le journal local pour prendre des photos. Fait qu'habillez-vous chic et là, je raccroche. Je regarde mon frère, je fais Claude. Imagine comment ça va être drôle. Elle va arriver demain, toi, avec sa petite robe fleurie en disant qu'elle a gagné 500 $. Personne ne va comprendre de quoi qu'elle parle. C'est le plus beau coup qu'on a fait de notre vie. Moi, je suis fou, j'ai des frissons. Mon frère, il me regarde puis il sourit même pas. Il fait Non, Pierre, tu comprends pas. On va être là demain matin. Et plus on boit, plus on trouve que c'est une bonne idée. Le lendemain, on se lève, il est à peu près 7 h, mais là, il faut que je sois honnête. Cette idée-là, une fois que tu y repenses quand t'es à jeun, c'est encore plus drôle. Tu sais, quand tu manges des céréales, que tu ris tellement que le lait te ressort par le nez, je le remange, je ressors, je le remange, je ressors, je le remange, je ressors. Je mangeais 12 fois le même bol de céréales. On arrive là à peu près à 8 h, 8 h 15. Tout ce qu'on voit rentrer, c'est des employés blasés. Mais à un moment donné, les nuages se sont tassés. Les anges ont chanté « Alléluia !» Et j'ai vu une madame beaucoup trop contente d'être là. On sait que c'est elle. Moi, je suis énervé, je vais la voir. Je fais bonjour, êtes-vous Madame Gagnon? Oui, bonjour. Madame Gagnon, je me présente Pierre Hébert du IGA. C'est avec moi que vous avez parlé. Je vous présente mon frère Claude du IGA également. Félicitations, vous avez gagné. Et là, gros silence. Parce qu'hier, on a fait le party, mais jamais on a prévu ce qu'on allait y dire. Fait que là, elle nous regarde, et là, et là, il faut que je trouve de quoi. Et tout ce qui sort de ma bouche, c'est Madame Gagnon, on a une surprise pour vous. Vous voyez le panier d'épicerie là-bas? Madame Gagnon, vous avez 5 minutes pour le remplir. Wow! Tu sais, quand tu sais que tu vis un moment que tu n'oublieras jamais de ta vie. Moi, je capote, écoute, moi, je me mords les joues pour pas rire. Elle saute dans les airs. Mon frère est en arrière, puis elle est là. Wow! Elle va chercher son panier. Je suis énervé. Oh, Monsieur Hébert, j'ai hâte de compter ça à mes amis. Madame Gagnon, moi aussi. Je fais à go, vous partez. 1, 2, 3. Go, à part toi, une fusée, voum! Et là, je me retourne vers mon frère parce que c'est temps qu'on sac notre camp. Mais l'épée, il n'est plus là. Tout ce qu'il a trouvé d'intelligent à faire, c'est qu'elle suit puis il l'encourage.
Il est en arrière d'elle, il court, puis il est là. Allez-y, Mme Gagnon, allez-y, allez-y! Moi, je suis dans l'entrée avec les portes qui me ferment dessus. Je suis là, oh non, 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 oh non, il court après, bâtin. Tu sais, quand tu sais que tu vas aller en prison, c'est là. Et là, mon frère, il a plusieurs défauts, mais il a une belle qualité. À chaque fois que tu penses qu'il peut pas être plus cave, il te surprend. Il dit, Madame Gagnon va prendre des photos pendant que vous courez. Fait que criez, mettez-y de l'énergie à faire des belles photos. Oh! Je la vois arriver au bout de l'allée, puis là, wouhou! Moi, je suis là, oh non, elle crie encore, elle crie. Et moi, j'en entrée et je pleure tellement je ris parce qu'il y a une folle qui court dans l'épicerie. Mais je ris de voir la réaction des employés. Il est dimanche matin, là. Il est 9h12. Ils sont là. J'avais pas ma caisse, elle est folle. Qu'elle mange la marde, m'en va en break. Oh non. Au bout de 5 minutes, elle arrive, tout. C'est pas un panier d'épicerie, c'est une tour de pire. Ça a 8 pieds de haut. Là, je suis là, wow. Je dis, ben, Mme Gagnon, allez à la caisse numéro 1. C'est eux qui vont s'arranger avec vous pour le concours. La caisse numéro 1, c'est 8 articles ou moins. T'as vu la caissière faire? Elle s'en va à la caisse. Je prends mon frère par le collet, je fais mon gros sans dessin, on s'en va à la maison. Hey, on arrive à la maison, on raconte ça à tout le monde. Tout le monde trouve ça drôle, sauf ma mère. Ah. Elle trouve pas ça drôle du tout. Parce qu'elle sait qu'inconsciemment, elle aussi, elle aurait été assez nounoune pour courir dans l'épicerie. Et ma mère, elle me regarde et fâchée, puis elle fait, là, tu vas l'appeler, tu vas t'excuser. Oh non. Non, on va m'asseoir sur un cactus, mais il l'appelle pas. Mon frère, il dit, Pierre, je vais l'appeler, moi, ça me dérange pas. Puis c'est sûr qu'elle va nous envoyer promener puis qu'elle sera pas contente. Mais au moins, devant maman, on va s'excuser, puis garde, ça va être histoire close. Je fais, OK, parfait. Il prend mon téléphone, il l'appelle. Oui, bonjour, Madame Gagnon, je me présente, Paul de Honda Sherbrooke. C'est pour vous dire que vous venez de gagner une Honda Civic, puis il raccroche. Ma mère n'a pas trouvé ça si drôle. Oh non, écoute, je pensais que ses yeux allaient sortir. Elle nous regarde, puis elle fait « Ah non, vous êtes allés trop loin, là. IGA va nous entendre parler, ça va vous revenir d'en face. » Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne. T'as ma mère qui arrive avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis elle fait « Pierre, c'est le directeur général d'IGA Sherbrooke. Il veut parler à M. Pierre Hébert en personne. » Ben, bâtard, croyez-moi pas, c'est moi qui ai gagné 500 pièces d'épicerie. Mais c'est vrai! Et ma mère a été fâchée pendant une semaine, mais c'est normal. Une mère, c'est une boule d'émotions. Une maman, ça vit ses émotions fois 1000. Par applaudissement, les mamans dans la salle. C'est tellement d'applaudissements de maman. Non, c'est vrai, une mère, ça vit ses émotions fois 1000. Et quand on est jeune et on donne un cadeau à sa mère, ta mère peut pas juste dire qu'elle apprécie. Faut qu'elle montre là, que c'est le plus beau cadeau qu'elle a eu de sa vie. Là. Tu pourrais chier dans un sac qu'elle serait contente. Là. Ah oui, elle ferait « Ah, mon Dieu, maman, ça fait longtemps qu'elle voulait que quelqu'un chie dans un sac! » Ah oui! Elle aime ça! Écoute, moi, ma mère, il y a 5 ans, on lui a acheté un iPad. Parce que ma mère, c'est ma phase du jogging parce qu'elle a un gros cul. Fait qu'on y a acheté... C'est chien, mais c'est pas moi qui ai mangé les chips. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma mère, elle développe ça, puis elle est contente, puis elle est là... Non, vous m'avez pas acheté ça. Ben voyons donc, vous êtes bien fous. Regarde Gaétan Amour, ce qu'ils m'ont acheté. Vous allez me faire pleurer. Et ça y est, je pleure, regarde. Maman est bien contente. J'ai toujours voulu en avoir un. C'est quoi comme quoi? Fait qu'on y explique, c'est pour la musique, mais ma mère est zéro avec la technologie. La même année, on a fait de la gaffe d'y acheter un cadre numérique. Ah, là, on l'avait perdu, là. Fait qu'on y explique, parce qu'elle a fait beaucoup de voyages, fait qu'on lui a dit, on a mis toutes tes photos de ton voyage à Cuba là-dedans, c'est super le fun. Puis elle fait, hein? Toutes mes photos sont là-dedans? On fait, oui. Puis elle dit, ce qui est le fun, maman, c'est que tu peux les changer. Elle dit, comment? Ben, tu choisis, là, tu peux les changer. Elle dit, comment je fais ça? Et moi, je viens pour expliquer que c'est pas compliqué, c'est comme un ordinateur, hein, il y a des réglages, puis ta photo, elle peut changer aux 5 secondes ou aux 10 ans. C'est toi qui choisis.
Mon frère, il fait, gars, Pierre, je vais y expliquer. Maman, c'est super simple. Dans chaque cadre numérique, tu as un petit micro d'intégrer. Attends, c'est pas fini, ça non plus. Attends. Il dit, maman, tout ce que tu as à faire, c'est que tu t'approches, tu tapes des mains en criant fort, puis la photo change toute seule. On a eu une belle fin de semaine. Ma mère a fait, je peux-tu l'essayer? On fait, ben oui, tes photos sont là-dedans. Elle arrive, toi, dans le salon, puis là, on fait, oh non, oh non. Elle le fait pour vrai. Fait que là, on arrive dans le salon, c'est Noël, il y a plein de monde. Fait qu'on veut dire qu'on la niaise. On arrive dans le salon, mon père, il fait, il y en a pas un maudit qui dit, c'est Noël pour moi aussi. Le lendemain, t'as Michel et Ginette, les meilleurs amis de mes parents, qui viennent manger. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ma mère est comme un enfant avec un nouveau jouet, puis elle est là, oh. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir mes photos de mon voyage à Cuba? Ils font, ben ouais, dis, venez voir ça. Hey, ils partent vers le salon. Mon frère, mon père, puis moi, on se regarde, puis on fait, Ma mère est contente. Oh mon Dieu, j'ai tellement fait un beau voyage, c'était tellement fun. Oh, regarde, justement. Ça, c'est l'hôtel où ce qu'on était, c'était très, très propre, hein? Ça, c'est un couple d'amis qu'on a rencontré tellement sympathique. Hip! Ça, c'est la plage. Jamais vu du beau sable comme ça. Hip! 10 minutes de temps. T'as Michel et Ginette à côté qui sont là. Mon Dieu, as-tu la tourette des photos? Je l'ai-tu dit qu'il rentrait à 500 photos? Mais en fait, mon frère puis moi, on a mis 499 photos de leur voyage parce qu'on a mis une photo. C'est un nain puis une naine qui sont tout nus, qui font l'amour sur la plage. Puis, on n'est pas très mature parce qu'on les appelait les nymphomanes, puis ça nous fait bien rire. Ma mère, super prude, elle va à l'église tous les dimanches, elle montre les photos à Michel puis Ginette, puis elle tombe sur le nain, toi, qui donne une goanène, puis là... Ben voyons donc! Il était pas à Cuba avec nous autres, eux autres! Elle comprend qu'on la niaise, elle fait « Franchement, ça reste pas là! » Elle avait pas de l'air fâchée, elle avait de l'air d'encourager les nains, c'était de toute beauté. mais cette journée-là, j'ai compris que dans la vie, une mère, ça sert à 3 choses. Te donner de l'amour, te donner la vie et te faire honte continuellement. Oh oui, les mères se lèvent au Québec en disant « OK, comment aujourd'hui je peux faire honte à mes enfants? Oh mon Dieu, la robe fleurie. Ah! Moi, je me rappelle très bien la première fois que ma mère m'a fait honte. J'avais 9 ans. Et quand j'avais 9 ans, chez nous, en dessous de la galerie, j'avais une cachette en arrière de la maison. Puis tout le monde, quand on était jeune, hein, on avait une cachette quelque part. Surtout les gars. Tu sais, des fois, c'était dans le bois, dans la cave, dans la remise. C'est comme une cachette. Tu sais. Et là, à 9 ans, pour la première fois, je french la petite voisine. Ma mère, elle sort, puis elle nous voit. Mais elle, dans sa tête de mère, elle comprend pas que je commence à m'intéresser aux filles, que j'ai mon éveil sexuel. Ah non. Elle, dans sa tête de mère, je suis rendu une machine à sexe. Elle, là, est sûre que dans 2 semaines, elle va arriver à la maison, qu'il va y avoir une orgie d'organiser, toi. Du monde en cuir qui se fouette, que le chat va être collant. Je l'aime, cette farce-là. Et là, ma mère, elle me regarde, puis elle fait « Pierre, c'est correct. Maman n'est pas fâchée. Maman n'est pas fâchée, mais Pierre, maman va t'avertir d'une chose. Tu sais, Pierre, là, la première fois que tu vas faire l'amour avec une femme, c'est important que ce soit la femme de ta vie, la mère de tes enfants. Parce que si c'est pas le cas, ton corps va le reconnaître, ton pénis, il va se sécher puis il va tomber à terre. » J'ai 9 ans! Mais j'ai compris, j'ai poussé mon étude et j'ai compris pourquoi les mères sont comme ça. C'est parce que biologiquement, dans la tête d'une mère, c'est fait pour s'imaginer le pire. C'est comme si dans la tête des mamans, c'était au Canal D 24 heures sur 24. Tout ce qu'ils voient, c'est des kidnappings, des meurtres, des viols, des accidents d'avion. Moi, je me rappelle la première fois que je suis sorti dans un bar. J'avais dit à ma mère que j'étais de retour à 1h30. Et à 1h30, il faut que tu sois là. Parce qu'à 1h31, dans la tête de ta mère, t'es pas en retard. T'es mort. Oh oui, là. Parce que jamais une mère au Québec qui va se dire « Ah, bon, il y a 5 minutes de retard. Sûrement qu'il a du plaisir avec ses amis, il a pris un verre de plus. Je vais aller me coucher tendrement, il faisant confiance. » Non. Elle s'imagine déjà que tu t'es fait kidnapper dans un motel miteux, qu'il y a un gars qui t'enlève un rein pendant qu'il y a des maniaques sexuels qui taponnent les gosses en disant « Toi, t'es ma pute. » C'est ça que les mères s'imaginent au Québec.
Et c'est encore pire avec les filles. Moi, ma sœur est 2 ans plus vieille que moi. Puis quand j'étais plus jeune, moi, j'avais le droit de prendre l'autobus de ville, mais pas elle. Je passais mon temps à l'écœurer. J'étais comme, t'as pas le droit de prendre l'autobus de ville. T'es conne, t'es conne. Un soir, ma sœur, elle se fâche, puis elle fait, là, pourquoi Pierre, il a le droit de prendre l'autobus de ville, puis pas moi? Hey, ma mère, elle explose. T'es-tu folle? C'est pas trop dangereux. Il y a des kidnappeurs d'enfants, des violeurs d'enfants, des tueurs d'enfants. Je t'interdis de prendre l'autobus de ville. Moi, je suis comme... Hey, pourquoi j'ai droit, moi? Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, tu vieillis, puis on s'est tous déjà dit ça. Hein? Tu te dis, à 18 ans, je vais être libre, je vais faire ce que je veux. Viens à moi, liberté. Ah non. Ça se passe pas même parce qu'au Québec, il y a un tas d'avertissements. Peu importe ce que tu vas, là, tu as des avertissements. On vit dans une société mère-poule. Tu arrives au cinéma et te disent, il faut que tu fermes ton cellulaire, tu n'as pas le droit d'apporter de bouffe. Mais tant qu'à ça, là, donnons des vrais avertissements. Hein, tu arrives au cinéma et ils te disent, ferme ta gueule. Si tu as des questions pendant le film, ferme ta gueule. Et là, je vois des filles sourire. C'est à vous autres que je parle. Il y a des filles qui comprennent pas que leur chum voit le film en même temps. Ils ont l'impression qu'ils ont fait un bac en Twilight pour pouvoir répondre à leurs questions. C'est comme, penses-tu qu'elle sait que c'est le voisin le meurtrier? Ferme ta gueule. Deuxièmement, t'as pas le droit de donner des coups de pied dans le banc d'en avant. Tu sais, moi aussi, des fois, j'ai le goût de me tirer les pieds, de mettre ça, mais si quelqu'un ne fait pas ça, l'autre fois, je vais voir un film d'auteur avec ma blonde. Puis on est assis, puis on attend que les schtroumpfs commencent. Et... à un moment donné, il y a un petit gars avec sa mère, à peu près 8 ans, qui arrive, puis il s'installe en arrière, puis il donne des coups dans mon banc. Mais tu sais, au début, je peux comprendre, tu t'installes, t'enlèves ton manteau, tu t'accroches l'autre personne. Mais à un moment donné, ça fait 5 minutes que je l'entends donner des coups, puis il trouve ça drôle, je l'entends rire. Fait que là, je me reviens vers sa mère en voulant dire, là, je t'ai écœuré. Sa mère, au lieu d'avertir son petit gars que ça se fait pas, que c'est pas comme ça qu'on agit en société, elle me regarde et elle fait « C'est cute, hein? Ils ont tellement d'énergie à cet âge-là! » Oh, la conne! Ah, je suis devenu plein d'énergie, moi aussi. J'écoute le film, je suis en simonac, puis à un moment donné, je la vois, elle se lève, puis elle s'en va aux toilettes. Je regarde ma blonde, je fais « La cible est seule. » Je prépare mes yeux méchants. Je me revire vers le petit gars, puis je fais « Là, t'arrêtes de donner des coups de pied dans mon bain! » Le petit gars, il me regarde, puis il fait « J'ai 8 ans, man, t'as pas le droit de rien me faire. » Oh non, que là, tu comprends pas, là. Moi, m'a tué ta mère. Là, tu vas devenir orphelin, tu vas aller à la DPJ, m'a rempli des papiers, m'a t'adopté, puis là, m'a t'en crissé une. Mais c'est vrai, il y a des avertissements partout. Là. Ça me fait rire, les annonces d'alcool au volant. C'est un peu épais. On a besoin d'annonces pour faire dire qu'on conduit pas sous. C'est un peu cave. Puis au Québec, quand on fait des annonces, c'est des grosses annonces qui font peur. Hein? Les annonces d'alcool au volant, c'est tout le temps les mêmes affaires. T'as Patrick qui a trop bu, qui veut prendre son char. Ah, Patrick, moi, ça me fait rire. Ah, je l'imagine, tu dois être contre la ville, ma belle Patrick. Puis là, je suis correct, mort prendre mon char. Puis là, t'as ses amis qui font, ben là, on va embarquer avec toi, Patrick. Puis là, tout le monde embarque, puis il y a un accident, puis là, tout le monde est mort, sauf Patrick, puis là, il y a du sang partout des bras, puis lui, il est menotté, il regarde la caméra, puis là, pourquoi? Ah, moi, ça m'énerve. Il devrait mourir, lui aussi, là. C'est vrai, parce que le message que ça l'envoie, c'est, si jamais tu chauffes sous, les autres vont mourir, mais pas toi. Embarque du monde que t'aimes pas. Mais non, mais et 9 fois sur 10, c'est des hommes qui conduisent en état d'ébriété. Et ce soir, j'ai la meilleure publicité pour qu'il n'y ait plus un gars qui chauffe sous. Tu prends encore Patrick, notre soudeur des compteurs de nez. Il embarque dans son char, il s'en va tout croche, toi, à gauche, à droite. T'es sûr qu'il va avoir un accident? Pas en tout. Tu vois Patrick, le lendemain matin, il est dans son lit, toi. Il se réveille, il est bien. Il se souvient qu'il a conduit sous, il capote un peu, check sa tête, ses bras, ses jambes. Il fait « Fiou, je l'ai échappé belle. » Gros plan. À côté de Patrick, t'as un gros gars musclé tout nu qui le regarde et qui fait « Passe une belle nuit, Patrick. » C'est fini. Il n'y a plus un gars qui chauffe au Québec, là.
Oh non! Oh non! Oh non! Non, tu termines l'annonce avec Pétri qui regarde la caméra puis qui fait... non, ça fait mal en tabac, c'est fini. C'est fini. Hey, j'ai même un slogan, 4 points d'émérite, 8 points de suture, et voilà. C'est comme la drogue, ça me fait rire la drogue, tu sais, mais tu sais, je m'adressais aux parents dans la salle. Si jamais tu veux pas que ton enfant prenne de la drogue, c'est pas compliqué, sois plus intelligent que lui. Tu sais, souvent, là, je trouve qu'on se fie trop au gouvernement, aux enseignants, aux psychologues. Tu sais, ton enfant, c'est ta responsabilité. Moi, j'ai fait de la drogue une fois dans ma vie. À 15 ans, j'ai fait du moche qu'on appelle des champignons magiques. Par applaudissement, ceux qui ont déjà fait du moche? Ben non, c'est une farce, applaudis pas, niaiseux. Ben non. Bonne séquelle. J'ai déjà fait un show. Première rangée, le gars, il applaudit. Sa mère a fait « Ah oui, il fait « Ah fuck. Mais moi, j'avais jamais fait de drogue de ma vie avant. Moi, le plus proche d'un boss que je m'étais approché, c'est, tu sais, quand tu prends tes boxeurs, puis t'es sens pour savoir si son sale ou propre. Et moi, tout le monde m'avait dit, tu vas halluciner sur le moche. Pas en tout. Moi, je deviens juste plus jovial. Je parle à tout le monde, j'ai du fun. Et là, un moment donné, je m'ostine avec l'autre en avant qui me dit que le pôle sud est plus chaud que le pôle nord. Je fais non, ça n'a pas rapport. Les deux, c'est de la glace, puis on s'ostine. Le ton monte. Mais tu sais, quand tu tombes sur un chat ostineux, botte le chat, m'en va dans la cuisine. Et là, il y a un bol de chips. Hey, je te mange des chips à poignée, j'ai faim, puis les chips sont bonnes en sacrifice. Guillaume, il passe, je fais Guillaume, c'est les meilleurs chips au monde. Il fait Pierre, c'est du pot pourri. C'est pour ça que je rote le muguet. Et Guillaume, qui a fait du moche aussi, il vient nous voir, puis il fait les gars, venez ici. Venez ici. J'ai reçu un message de l'espace. J'ai des pouvoirs magiques, je peux passer à travers les murs. Nous autres, on est là. Wow! Chanceux! Et Guillaume, il fait, voulez-vous voir? Oui! Guillaume, il se recule dans le corridor. Il s'accote pour se donner un swing. Tu sais, ceux qui disent que la drogue, ça ralentit, pas toujours. Il court. Simonac qui court. Et Guillaume ne passe pas beaucoup à travers le mur. Paf! Il arrête d'un coup, il glisse. Moi, je ris, mes amis rient, le chat rit, tout le monde rit. Guillaume, il se lève, insulte et noir avec une poque dans le front, puis il est là. C'est ça? Vous me croyez pas? Hey, moi, je suis gelé comme une balle. Je suis là. Oui, je te crois. Oh, je le sais. Peut-être que tu t'es pas donné un assez gros swing. Pour te résumer la soirée, je te dirais mur 4, Guillaume 0. Et vers 1h15, c'est temps que je parte chez nous, que je m'en aille chez nous, puis ça donne bien parce que Guillaume est pas trop loin, fait que je peux partir à pied. Et là, je peux geler pantoute, je suis complètement à jeun, puis je suis pas le seul qui le dit. Même le petit lutin mauve qui joue la clarinette avec moi, il est d'accord. Je sais pas quand il est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai appelé Gilles, puis je trouve que ça y fait bien. Je me promène dans les rues de Sherbrooke avec Gilles, je gambade, je fais visiter. Et là, j'arrive chez nous, puis tu sais, on a tous déjà fait ça. Tu sais, en arrivant chez vous d'un party, tu ne fais pas réveiller tes parents, fait que tu te dis « Hey, je vais enlever mes souliers. Comme ça, je ferai pas de bruit en entrant, puis je vais aller me coucher. » Hey, moi, j'étais wise. Mes souliers, je les avais laissés chez Guillaume. Et là, je me dis, tout ce que tu as à faire, c'est de débarrer la porte sans faire de bruit pour pas réveiller papa et maman. Tu vas dans ton lit, tu dégrises pendant la nuit et demain, mes parents ne verront que du feu. Fait que là, Lutin puis moi, on trouve que c'est une bonne idée. High five de Lutin, go, on fait ça. Ça m'a pris 10 minutes ouvrir la porte. C'est pas de ma faute, mes clés étaient molles. Écoute, je suis complètement gelé, je vois mes clés molles. Au lieu de comprendre qu'ils sont gelés, moi, je les chicane. Je suis là, non! Mauvaise clé! Et là, mon voisin, M. Bergeron, qui me connaît depuis que j'ai à peu près 8 mois, il rouvre la porte et il fait « Pierre, ça va-tu? » Je fais « Mes clés sont molles. » Il fait « Bye, OK, bye-bye, OK, bye-bye, bye-bye. » Et là, moi, je chicane ma clé. Et là, mon père, évidemment, il m'entend. Fait qu'écoute, il me rouvre la porte à moitié réveillé, les cheveux tout croche en bobette, il se gratte les fesses, puis il fait « Salut, Pierre, je suis là. »
Allô? Et là, je me dis, agis normalement, il se rendra compte de rien. Fait que je me mets à nager. Mon père, il vient de se réveiller, t'es en bas, il fait « Tabarnak, qu'est-ce qu'il fait des longueurs? » Et là, je me dis, agis plus normalement. Fait que je m'essuie. J'enlève mon manteau, j'accroche mon manteau, ferme la porte, barre la porte, rentre le code dans le système d'alarme, puis je m'en vais m'asseoir. Mon père, il me regarde bizarre. C'est normal, on n'a jamais eu de système d'alarme. Moi, je prends pas de chance. Et là, mon père a déjà fait départailler pas qu'avant. Fait qu'il me regarde, puis dans sa tête, il se dit, OK, y a-tu bu, y es-tu gelé, y es-tu cave? Et la seconde qu'il se pose la question, moi, tout ce que je fais, c'est... Chut! Non! C'est non, la clarinette! C'est non! Mon père, il fait, oh, à qui tu parles? Ou là, t'es un mauve? Il veut jouer de la clarinette, je fais, non, 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 non. Mon père, il fait, tabarnak. Et là, mon père, il sait, je suis complètement gelé, là. Il aurait pu me dire que la drogue, c'est Satan. Il aurait pu m'empêcher de voir mes amis pendant une éternité, puis m'empêcher de faire des parties. Mon père, ce soir-là, a été plus intelligent que moi. Je viens pour aller me coucher. Mon père, il fait, attends, Pierre, là, tu m'as réveillé, puis je m'endors plus. Viens dans la cuisine, on va jouer aux cartes ensemble. On va jouer une petite partie de Uno. Non, parce que la natation m'a épuisé, puis... La dernière affaire que tu as le goût de faire quand tu es sur un trip de moche à 15 ans, c'est de jouer à Uno avec ton père. Parce que des couleurs, il y en a en Simonac! Je joue, j'ai du jaune qui me coule ses bras. Je fais, oh non. Et mon père, lui, dans sa tête, il se dit, OK, bon gars, va lui faire le party, il va l'assumer jusqu'au bout. On est assis, puis il fait, hey, brasse les cartes, moi, ça me tente pas. Il me dit, ça irait mieux avec les cartes. Oh, ben oui. Oh. Hey, jamais je me suis concentré de même de toute ma vie. C'était pas évident parce que les cartes essayaient de me mordre les doigts. Puis je suis là, faut pas que ça paraisse, 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 faut pas que ça paraisse. Et ça, quand tu dis ça à voix haute, t'as vraiment de la cave. 1 heure de temps à jouer à Uno, à compter les points, expliquer les règlements, je frise l'AVC, écoute, je saigne du nez, je suis comme... Au bout d'1 heure, mon père, il fait « Pierre, c'est correct, tu peux aller te coucher. Mais papa va t'avertir d'une chose. Pierre, là, à partir de ce soir, à chaque fois que tu vas aller dans un party, je vais t'attendre en revenant. » Plus jamais j'ai fait de drogue de ma vie. J'avais bien trop peur de faire de l'acide, d'être complètement gelé, arriver chez nous, puis voir mon père en bobette qui fait « Viens, Pierre! On va faire un cube Rubik en écoutant du Pink Floyd. » Jamais, jamais. Mais mon père a toujours aimé l'intervention, a toujours été bon à l'intervention avec tout le monde. Puis même qu'en 1976, mon père avait commencé un bac en psychologie. Mais tu sais, comme c'était souvent le cas à cette époque-là, tu n'avais pas nécessairement besoin de terminer tes études pour avoir un emploi. Fait qu'entre-temps, mon père a eu un emploi de facteur, fait que des facteurs toute sa vie sans terminer son bac en psychologie. À 50 ans, on lui fait un surprise, il est super content. Puis là, pendant le souper, il nous annonce qu'il prend sa retraite puis qu'il va terminer ses études en psychologie. Puis c'est hot, parce qu'à ce moment-là, je terminais moi aussi mes études en psychologie. Fait que la dernière année, j'ai eu des cours avec mon père. Puis c'est cool parce que c'est rare, tu sais, c'est quelque chose de le fun de vivre un cours avec ton père à l'université. Tu sais, c'était super cute. Ma mère nous faisait nos 2 lunchs, j'étais capoté. C'était vraiment hot. Puis là, la veille du premier cours, je dors pas. Je trouve ça le fun. Je suis super énervé. Je pars de bonne humeur. On arrive là. Hein? Et là, il prend les présences. Il fait Gaétan Hébert. Mon père, il lève sa main. Il fait Pierre Hébert. Je fais oui, présent. Et là, il voit qu'on est assis ensemble. Puis il fait est-ce que vous êtes parents? Je fais oui. C'est mon père. Je suis son gars. Je suis fier. Et cette fierté-là n'a pas duré longtemps. Hey, moi, là, ça fait 5 minutes que le cours est commencé. Je prends des notes comme un débile, toi. À côté de moi, je l'entends. Puis il est là.
Il dort. Il dort, puis il ronfle. Et là, le prof le réveille, mon père fait... Dormait pas. Qu'est-ce que les hommes de 50 ans ont à s'ostiner qu'ils dorment pas? Simonac, ils veulent pas être pognés en train de dormir, hein? Et non, ils sont prêts à avouer un meurtre, mais dorment pas. Dorment pas. Moi, le pire, quand j'écoutais la télé avec mon père, il pouvait avoir un 18 roues qui arrive dans le salon, une bombe atomique qui explose, il se réveillait pas. Mais la seconde que j'osais changer de pote, écoutez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Le premier cours qu'on a eu avec mon père, c'était un cours de gestion de crise. Ça, c'était le fun parce qu'on apprenait à gérer des crises de personnes qui sont soit sous l'effet de la drogue ou de l'alcool ou qui sont vraiment agressives par nature. Puis c'est un cours de mise en contexte, de mise en situation. Puis ça, c'était cool. Le premier cours, prof, je choisis mon père pour faire un gars qui travaille à l'urgence. Lui, le prof, il joue le rôle d'un gars qui est écœuré d'attendre. Plus il attend, plus il devient agressif. Premier cours, fait qu'on apprend les bases. Mon père, lui, travaille comme à la réception. Et mon père, tout ce qu'il a à lui dire, c'est « Monsieur, j'entends votre colère. » Comme ça, le gars, il se rend compte qu'on se fiche pas de lui. Puis, première base. Sauf que le prof, lui, là, il donne pas un cours. Ah non, lui, il se prépare pour les Oscars. Il est dedans en Simonac. C'est son moment de gloire, là. Il se concentre, il se focus. Je suis une roche, je suis une roche, je suis une roche. Puis, puis il part. Là, je vais voir un médecin tout de suite. Mon père, il le regarde, il sourit, il dit rien. Il dit, tu comprends pas, là, si je vois pas un médecin, je prends la chaise puis je la garoche dans le mur. Mon père, il sourit, il le regarde, il dit rien. Hey, là, il part, il y a une espèce de nœud dans le front, il capote, puis il fait, là, si je vois pas un médecin tout de suite, m'a pété à gueule. Mon père, il le regarde, puis il fait, monsieur, mon guichet est fermé, il faudrait passer au guichet suivant. Puis le pire, c'est qu'il est fier, il me regarde, puis il fait, j'ai dit guichet suivant. Certainement, un des plus beaux moments de ma vie, c'est quand j'ai gradué avec mon père à l'Université de Sherbrooke. Puis on était beau bonhomme, on avait notre toge, notre mortier, puis t'avais mon frère, ma soeur, ma mère qui étaient dans l'assistance. Puis c'était quelque chose, parce qu'en plus, c'était parents d'alphabétique, fait que mon père y allait, moi je suivais mon père, j'étais vraiment ému. Puis on avait tous une espèce de petite épinglette en métal sur laquelle étaient marquées nos années d'études. Comme moi, était marqué 2000-2003, était mon père, qui se promène fièrement avec son 1976-2003. Hey, moi, je suis la face du monde. Le monde fait « What the fuck? » Et là, ça finit, on prend des photos, puis il y a une fille d'à peu près 22-23 ans que je connais pas. Elle vient nous voir, puis elle fait excusez, on se connaît pas, puis c'est peut-être pas de mes affaires, mais on est une couple de filles, puis on se demandait pourquoi 1976-2003? C'est-tu parce que vous avez eu des enfants, vous avez arrêté, vous avez fait plusieurs bacs, un doctorat? Mon père, il l'enligne, puis il fait la misère à prendre. T'as vu la petite fille faire « Oh! » Mais ça, mesdames, c'est un excellent truc pour vous, là. Tu sais, quand t'es dans un bar, là, puis y a un moron qui te regarde comme si c'était un morceau de viande, là, tu sais, tu fais « Salut. Je peux t'offrir un verre? » Tu fais « Non, les enfants. » Ah ouais. S'il reste, là, il est bizarre en maudit, là. Mais moi, j'ai adoré étudier en psychologie parce que j'ai appris sur les maladies mentales les plus weird, les plus bizarres, comme la dépression, la paranoïa, la schizophrénie. Bref, j'ai presque tout ce qu'il me faut pour m'aider à comprendre les femmes. Et ça, moi, je trouve ça important parce que... Ah, oui. Mesdames, j'entends votre colère. Non, mais pour voir les petites pouliches, écoutez, c'est important parce que... Déjà qu'on vous a laissé rentrer. Mais... Non, pour vrai, je vous taquine parce que j'aurais beau avoir 18 doctorats. Il y a des affaires que je comprendrai jamais chez les femmes. Il y a une affaire, moi, c'est un mystère, c'est les soupers de filles. Ça. Je comprends pas cette maladie mentale-là. Ça. OK. Mais, soyez pas gênés par applaudissement les femmes qui ont déjà fait ou qui font des soupers de filles. Oh! Vous êtes beaucoup. Oh! OK. Là, ceux qui applaudissent, je vous demande d'être honnête, là. Un souper de filles. Quel beau prétexte pour boire du vin rouge et parler de sexe. Il vire folle. Wouh! Ah oui, parce qu'un souper de filles, ça vient avec une attitude de souper de filles. Hein? Tu feras jamais une fille dire « Ah, toi, un souper de filles. » Non. Elle n'est jamais invitée, celle-là. Non. La bonne attitude, c'est « Ah, soir, j'ai un souper de filles. »
Et soyons honnêtes, un souper de filles, oui, c'est un prétexte pour parler de sexe, mais c'est aussi un prétexte pour trouver subtilement c'est qui la plus cochonne de la gang. Hein? Exemple. Admettons que la plus cochonne, elle s'appelle Caroline, OK? Et, mon Dieu, qu'on l'a trouvée. Puis, t'as sa chum qui fait « Ah ouais. Hey, c'est plate d'être en deuxième rangée, hein? Admettons qu'elle s'appelle Caroline. Mais c'est pas elle. Ah, tu me déconcentres. Elle s'appelle Caroline, OK? Puis Caroline, elle fait des fellations, OK, à des gars, même des gars qui ont des chums, OK? Là, Caroline, elle sent mal, puis là, les filles, je devrais pas, tu sais. Tu sais, c'est pas correct, je m'en veux tellement. J'ai tout le temps une queue dans la gueule. Les autres chums de filles vont être là. Hey, voyons, Caro, t'es jeune, t'es belle, t'es sexy. Hein, on a une vie à vivre. Go, sus. Ah oui. Caro va faire, vous avez raison. Merci, je me sens moins mal. Puis là, à part, toutes les autres filles sont là. Je te l'avais dit que c'était une charrue, hein? Ah oui. Ah oui, parce que ça biche d'un meeting de noon. Oh! Par applaudissement, les filles qui ont jamais bitché une seule fois dans un souper de filles. Il donne la biche au pied carré à Brossard! Hein? Puis le pire, c'est qu'un souper de filles, là, c'est écœurant, les filles, vous êtes belles quand vous êtes dans un souper de filles, vous avez des belles coiffures, des belles robes, vous mettez le parfum, vous êtes super chicks, là. Mais t'as tout le temps la fille un peu plus tomboy, hein, qui est pas habituée de s'habiller chic puis de mettre des talons. Mais elle pense que personne s'en rend compte, hein? Hein? Elle se promène de même, puis là, c'est beau chez toi, Chantal. Et voilà. J'adore ça, là, le Swansea, là, c'est beau, là. J'ai une crampe dans le cul. Puis ça mange pas n'importe quoi dans les soupers de filles, hein? Oh non, il n'y a pas de la pizza puis des ailes de poulet. Non. Hein, il y a des petits pâtés, de la salade de pâtes, de la fondue au fromage. Puis tant la fille dans la gang qui, veut, réagit tout le temps, qui arrive devant la table puis qui fait « Oh, Chantal, que tu nous as fait une belle table! Oh! J'ai pas le choix de prendre des photos. Clic! C'est des pâtés. Dis quelqu'un. Jamais tu vas voir la même fille arriver au métro faire « Oh mon Dieu! Il y a 20 pieds de pâté! Clic! » Mais non. Et le plus hot dans un souper de filles, ça c'est écœurant. C'est la fille qui n'est pas habituée au souper de filles. Elle est première, puis elle ne sait pas comment gager son niveau d'alcool puis son niveau de confidence. Ça te fait des moments magiques, là. Hein? T'as la première qui est habituée qui fait... Les filles, moi, v'là 2 semaines, j'ai frenché une autre fille. T'as la deuxième habituée qui fait... Hey, c'est rien parce que moi, v'là un mois, j'ai fait un trip à 3. Puis t'as la nouvelle qui fait... Ben moi, les filles, hier, je me suis rentré un cocombe dans le cul. Je vais aller le sortir. C'est le fun de voir l'évolution des filles en fonction de l'alcool. C'est drôle parce qu'il y a tout le temps la célibataire frustrée en début de soirée. Hein, tu sais, elle est de même, puis elle fait « Moi, je suis célibataire, mais c'est par choix. Les gars, c'est tous des trous de cul. Je suis tellement bien tout seul. Je fais du scrapbooking, du yoga chaud. Je suis une fleur, je m'épanouis. » T'en retrouves 4 bouteilles de vin plus tard et dans la salle de bain, puis là, « Je veux un homme! Je veux un homme avec une grosse queue, là! » Ah oui, qu'il me faut, là, sa laveuse à spin, là. Pourquoi les gars veulent rien savoir de moi? J'ai tout pour plaire aux gars. Oh non, j'ai vomi dans mes cheveux. Puis t'as l'autre qui arrive, je vais t'aider. Puis t'as un moment universel dans chaque souper de filles où t'as l'hôtesse qui se lève avec les lèvres et les dents bleues parce qu'elle a trop bu de vin rouge. Comment vous faites pour avoir la gueule bleue de même?
On dirait que vous avez pas de coupe. On dirait qu'ils sacent ça dans un baril. Vous vous marinez la gueule dans du merlot. C'est comme... Fait que t'as l'hôtesse qui se lève, qui fait « OK, les filles, caucus. » Oh. Ça sent le cocombre. OK. OK, les filles, là. Les filles, caucus. OK, les filles, là. OK. Là, on va dire quelque chose, là, OK? Premièrement, vous êtes les meilleurs au monde. Je vous le dirai jamais assez, vous êtes mes best, OK? We will never forget you. Now, OK? Et là, les filles, là, c'est important. Ce qui se dit ici, reste ici. Tellement pas! Vous êtes bien trop, ma mère! Et là, ce que j'aime, c'est de voir la face des filles qui me regardent et font « Eh oui. Les autres sont tellement nounounes, mais pas moi. Oui, toi aussi. » Tu sais pourquoi les filles, je vous taquine? Parce que vous faites des comportements que nous, les gars, on fera pas, puis c'est tant mieux, ça fait votre charme. C'est ça qui fait qu'on vous trouve cute. L'autre fois, dans un party de cuisine, on a du fun. Je parle avec une fille de n'importe quoi. On jase, tu sais. Au milieu de la conversation, elle m'arrête, puis là, chut! Je fais, ça va-tu? Elle fait, chut! Non, je fais, crime, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en danger? Elle a tout arrêté, parce que sur le four micro-ondes, il était 11h11. Parce qu'il y a des filles un peu folles qui pensent qu'à 11h11, tu peux faire un vœu puis il va se réaliser. Comme s'il y avait une force sur Terre surhumaine, là. Plus forte que le destin, plus forte que les lois de la nature. Mais ce Dieu-là s'est dit, « Oh, moi les contacter via le four micro-ondes. » Puis les vœux, c'est une affaire de filles. On va régler ça une fois pour toutes, là. Tu verras jamais deux gars de la construction s'en aller à pick-up, manger des ailes de poulet, puis il y en a un qui fait « Robert, t'as parlé en même temps que moi, Robert, donne-moi ton petit doigt. » Eh non, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a comme une fin interminable, hein? Cadenas, clé... Je veux pas tomber non plus d'un cliché que les femmes sont moins bonnes que les gars en char, parce qu'il y a des femmes qui chauffent mal, il y a des gars qui chauffent mal. Il y a des gars qui chauffent bien, des femmes qui chauffent mal. T'as de tout. Tu sais, je veux dire, Mais il y a une affaire, mesdames, sur laquelle vous êtes de loin meilleurs que nous, les gars en char. Une affaire sur laquelle on sera jamais capable de vous battre. C'est fou à quel point vous êtes capable d'ouvrir la poignée de porte de char ou même tabarnak de moment qu'on la débarre. Jamais vu ça. C'est une force que vous avez, là. Puis il n'y a aucune femme au monde qui est capable de le faire une fois, de reculer pis d'attendre. Non. Tout le temps, 3, 4, 5, 6 fois. Hein? Pis c'est comme, encore les démarrer. Faut t'en démarrer. Oh, encore, démarrer en même temps. On a du fun. Mon compte est ça au bureau, ça, tu l'as amené démarrer la porte. Moi, je l'ai tiré sans bloquer, pas la porte démarrer. Je vais vous dire un secret. Plus vous trouvez ça drôle, plus ça demande tabarnak. Ça vient nous chercher ici, là. Tu trouves pas ça drôle? Les affaires qui sont universelles aussi. T'arrives dans n'importe quelle chambre de femme au monde et t'as une commode. Le premier tiroir, c'est le tiroir de... Bobette, oui, j'ai entendu vibrateur. Non. C'est ton jardin secret, hein? Ou jamais t'arrives chez une fille et qu'elle met ses bobettes sur un sport. Va-t'en de là. Mais bobette, je suis pas... Elle est folle, là. La fois, ma blonde, elle s'en va. Je vais lui faire plaisir, hein? On va faire son lavage, son chachage. Je fais tout ça, puis je plie son linge. Mais comment tu plies ça, des G-strings dans la vie? C'est quand même possible. Je faisais des mini-motons avec mon doigt. À la fin, j'étais écœuré. Je faisais des nœuds. Hey, moi, quand j'étais jeune et que je pliais les bobettes à ma mère, c'était bien moins compliqué. Mon frère prenait son bord dans le fond, moi le mien. Là, il arrivait avec sa moitié à lui. Rentre ça dans la housse en plastique, vide l'air avec la balayeuse, va porter ça dans le garage.
Et là, ce que j'aime, c'est de voir la face des femmes qui rient pas. Parce que tu sais qu'ils ont exactement ces bobettes-là. Oh, il est pas fin, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas des grosses bobettes à mon amour. Ben non, ben non. Viens, on va faire de la voile. Mais, tu sais, les filles ont deux fun dans un souper de filles. Oui, ils aiment ça boire, faire le party, lâcher leur folle, puis c'est correct. Mais leur plaisir le plus malin, c'est de titiller leur chum quand ils reviennent à la maison. Parce que depuis tantôt, les gars ont ri, là, mais soyons honnêtes. Hé, Simonac, on veut savoir ce qui se dit là-dedans. Hein? T'as l'impression qu'il y a des secrets présidentiels. Hein? Puis ça, ta blonde, elle le sait, hein? Fait qu'elle arrive vers 1h et demie. Sing-Sing est un peu pacté encore. Elle parle en anglais pour aucune bonne raison. Hi! That was awesome, you know. Tout le monde a déjà connu une blonde qui était un verre de Merlot d'être bilingue. Hein? 2546011. Puis là, t'es en ligne, hein? Salut! Je reviens de mon souper de filles. Oh oui, puis c'était-tu le fun? Oh oui! Ils font exprès. Fait qu'on essaye, hein? Puis de quoi vous avez parlé? Ce qui se dit là-bas, reste là-bas. Les gars, si tu veux le savoir, j'ai un truc. Tu fais gars qui s'en fout complètement. Elle arrive un peu pactée. Signe est un peu pactée. Elle a de la bouffe dans les cheveux puis elle s'en rend pas compte. Puis elle est en ligne, hein? Salut! J'avais mon souper de filles. J'ai dit, j'avais mon souper de filles. Tu veux pas savoir ce qu'il dit? Ben non, c'est vos affaires, ça m'intéresse pas. Mais Caroline, c'est une charrue. mais les gars, j'ai un conseil à donner pendant le show et c'est celui-là. À un moment donné, là, c'est sûr qu'elle va finir par te dire de quoi, ça va la démanger, puis elle va sortir quelque chose. Fais attention à ta réaction. C'est primordial. Toi, tu t'en douteras pas, là. Toi, t'es une victime là-dedans, OK? T'es tranquille en train d'écouter la télé dans le salon, elle arrive, toi. Elle arrive subtilement, hein? Comme une vipère. Enfin, mon amour, tu sais pas quoi? Caroline, là, a fait des pipes à des gars, même des gars qui ont des blondes. Si jamais tu fais « Ouais, elle le sait! » Mon gars, t'es mort. On te démarrer par le deuxième. Ça s'est super bien passé. Et, en fait, quand tes entends l'accueil qu'ils te font, quand tes entends en partant, qui sont aussi contents, aussi énervés, tu sais que tu vas avoir une belle soirée. Puis là, quand je suis arrivé, tes entendais crier, ils étaient contents, ça criait fort. Fait que c'était super le fun. Puis c'est une danse, hein, plus ils t'en donnent, plus t'en donnes. Puis c'était vraiment cool. C'était super le fun, mais là, il reste une autre partie. Fait qu'on n'a pas fini. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Dans le cadre de la réforme gouvernementale en matière d'éducation sociale et personnelle, notre gouvernement a finalement trouvé le nouveau porte-parole en matière d'éducation sexuelle. Veuillez s'il vous plaît accueillir Renaud. C'est vendredi, on fait l'amour. On fait l'amour. Je travaille pour le gouvernement, je fais passer un sondage. Par applaudissement, les femmes qui n'ont pas eu d'orgasme de l'année. On a des anglophones. Des anglophones. L'autre fois, je couchais avec une fille, elle m'a dit « Fais-moi mal. » J'ai donné un coup de pelle dans le front. Après ça, elle a « Surprends-moi. » Je suis venu dans sa sacoche. Elle était surprise. Par applaudissement, les gars qui se masturbent en pensant à leur blonde. Les filles, ça répond-tu à votre hostie de question? On pense pas à vous autres, yark. À un moment donné, tu tannes des restants dans le frigo. Vos gueules. C'est naturel, se masturber. Hier, je me suis masturbé, puis j'ai aimé ça. C'est le monde au Pacini qui ont pas trippé. Je suis venu son spaghetti, j'ai fait « Tiens, il est gratiné. » Il est gratiné.
Par applaudissement, les femmes qui font des pets de noun. Pets de noun. Vous pouvez aussi répondre par... J'ai déjà tombé sur une femme qui faisait des pets de noun, j'ai jamais vu ça. Tu lui tapais sur le ventre, tu fais te faire sécher les mains. C'est pas une noun qu'elle avait, c'est un souffleur à feuilles. Un souffleur à feuilles. Par applaudissement, les femmes fontaines. Tu fais le saut quand tu tombes sur une femme fontaine. Moi, la première fois, j'ai pas pris de chance, j'ai mis un chamois dans la noune. Elle a failli mourir déshydratée. Après ça, tu le prends, tu le tasses, tu mets ça au congélateur, ça fait des popsicles à noune. Ça fait des popsicles à noune. Popsicle à noune. Par applaudissement, les femmes qui font ça dans le cul. L'autre fois, j'ai fait de l'amour anal avec une femme. On s'est filmé. Elle, ça lui faisait mal, mais moi, ça me faisait rire. On appelait ça rire et déchire. Rire et déchire. Par applaudissement, les femmes qui avalent. Miam, miam, miam. Elle, en deuxième rangée, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est Caro la cochonne. Caro la cochonne. Caro la cochonne. Elle rote, ça sent le sperme. Elle rote, ça sent le sperme. Beau gueule. Beau gueule. Celle qui avale pas. Yark, yark, yark. Colin, les autres, vous faites quoi? Ils crachent dans leur sacoche. Dans leur sacoche. Les filles, par applaudissement, qui aiment ça, se faire venir d'en face. L'autre fois, je l'ai faite, mais le monde n'était pas content. Ils ont fermé le couvert du cercueil. Ils ont fermé le couvert du cercueil. Elle n'avait pas dit non. Elle n'avait pas dit non. Par applaudissement, les femmes de 65 ans et plus dans la salle. Je le sais qu'il y en a, ça sent l'humidité. Ça sent l'humidité des vieilles molles. Si t'as une chance, fais-toi sucer par une vieille molle. Après ça, t'as le pénis qui sent le polydent. Qui sent le polydent. J'ai plus de tarte sur mon pénis. Non, 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 non. Plus de tarte, plus de carie. L'autre fois, aux nouvelles, il y a une femme de 65 ans qui a accouché d'un bébé. C'est le fun parce que si son bébé est dans son berceau, elle n'est même pas obligée de le lever pour l'allaiter. Elle lance un toton. Elle lance un toton. Elle lance un toton sur le bébé. Le lancer du toton. Oh, une courbe. Lancer du toton. Oh, une tombante. Oh. Par applaudissement, les gars qui aiment ça, un doigt dans le cul pendant une pipe. Moi, j'aime ça. Ça me fait oublier que j'ai une graine dans la gueule. Bonsoir. J'ai oublié de le demander. Est-ce qu'il y a des enfants de 9-10 ans dans la salle? Oh, comment tu t'appelles? Louis? Allô? T'as quel âge? 10 ans, c'est jeune, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bon. Louis, un pet de noun, c'est comme un pet de sœur, c'est salé, mais ça se mange pas. Donc, en fait, quand on a monté le spectacle, on avait une espèce de petit dilemme. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait Renaud? Parce qu'il est très vulgaire, puis on savait qu'il y avait des gens... Oui, applaudis pas, ça m'intéresse pas. Et on avait des gens, on savait que comme Louis allait venir à cause de Vrac la vie, puis on s'est dit, on n'a pas le choix de le faire quand même. Parce que c'est le personnage qui m'a fait connaître, puis je l'aime tellement, je l'aime d'amour, Renaud, parce que je trouve qu'il a une belle liberté d'expression. C'est fou, tout ce qu'il peut dire, ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que c'est pour ça qu'on aime Renaud aussi. Je pense que tout le monde aimerait ça, pouvoir dire tout ce qu'il veut tout le temps. Hey, ça serait tellement libérateur. Hein? Imaginez si pendant 24 heures, partout dans le monde, tout le monde disait tout ce qu'il pense.
La marde serait pognée, hein? Il y a des moments dans la vie, il y a des moments précis où tu as le goût de dire ce que tu penses, mais tu peux pas. Tu sais, les nouveaux parents qui capotent parce qu'ils ont un nouveau bébé, ils sont comme, check comment il est beau, check comment il est beau, oh, il a souri, check comment il est beau. Le nombre de fois que tu as le goût de dire, il est laid que le cul, ton bébé. Ah, ouais, il me donne mal au cœur. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, Colin, ils ont oublié le bébé là-bas, ils ont ramené le placenta. Et ce que j'aime de Renaud, c'est sa candeur, sa naïveté. Il y a une belle candeur que malheureusement on perd en vieillissant et que les gens comme Louis, 9-10 ans, ont encore. Moi, j'ai une filleule qui s'appelle Rosalie, elle a 5 ans, elle est belle comme un cœur. Puis on a comme une tradition vieille de 1 an et demi qui, rendu au mois de mai, quand c'est proche de l'été, on va prendre notre première crème glacée ensemble. Puis là, cet été, on va prendre notre première crème glacée. On est dans la file d'attente, ça vient d'ouvrir samedi, il fait beau. Puis devant nous, il y a quand même une madame ronde, une madame un peu dodue, un peu grosse. Et là, Rosalie, elle me regarde et elle fait « Oh non! » Je fais « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben là, je check la madame, il restera plus de crème glacée. T'as raison, mais chut! Une des belles qualités de Renaud, c'est qu'il est différent puis il s'en fout d'être différent. Tu sais, tout le monde dit ça dans la vie. Tout le monde dit, moi, là, c'est important d'être différent. Parce que oui, tout le monde va être différent en général, mais pas en particulier. Et ça commence jeune au primaire. Tu regardes les jeunes au primaire, souvent, ils ont le même style vestimentaire, les mêmes idoles, les mêmes expressions. Et tout le monde au primaire est pareil dans la classe, sauf une personne. La petite pas propre. Tout le monde se rappelle de la petite pas propre. Si tu t'en rappelles pas, t'es la petite pas propre. Moi, dans ma classe, elle s'appelait Stéphanie, elle était dégueulasse. Dégueulasse. Elle avait un sac banane à 9 ans. C'était comme... Elle mettait ses mains en dessous des aisselles quand on venait d'éducation physique. Elle pensait que personne ne la voyait, puis elle frottait ses doigts. Elle les sentait. Puis quand elle était sûre que personne ne la regardait, elle les lichait. C'est la prof la plus bizarre que j'ai jamais eue. Ah! Mais c'est important dans la vie de ne pas faire rien. Tu sais, dans le sens, on fait tellement d'affaires pour faire plaisir aux autres. Il faut être capable de rester soi-même. Puis c'est correct des fois de faire des affaires pour faire plaisir aux autres, mais reste toi-même. Parce que moi, cette année, par exemple, j'ai fait du ski pour la première fois de ma vie. Parce qu'un de mes amis qui s'appelle Pépé, il en fait depuis qu'il est haut de même, il est super bon. Puis là, on jase, puis il fait « Viens, Pierre, viens faire du ski avec nous une journée. Tu vas voir, on va avoir du fun. » Et je dois l'avouer, il avait raison. Ils ont eu du fun. Moi, au début, je voulais pas y aller. Je fais, Pépé, je peux pas y aller. J'ai même pas de ski. Il dit, c'est pas grave. On va t'en louer. Je dis, oui, mais j'ai pas d'habit de neige. Je vais t'en prêter un, j'en ai 2. Là, je fais, OK. Pourquoi pas? On l'essaye. Ça va être le fun. Go, on se lance. Le samedi, j'arrive en charge chez Pépé. Je fais, Pépé, il fait, oh, ton habit de neige. Il part dans le 8e sous-sol. Et il revient. Avec un One Piece jaune-orange. Puis il me dit, tu peux le mettre? Moi, je le mets plus. J'ai même pas envie de te demander pourquoi. Hey, je mets ça. Puis pourquoi après les One Piece, il y a une ceinture? À quoi ça sert? Hey, il n'y a pas grand chance que je perde mes pantalons. Il m'arrive ici, mes pantalons. Et puis, il t'arrête de chialer. Tu vas voir, on va avoir du fun. Je fais OK. On arrive dans le char, on arrive à la station de ski. Première fois que j'arrive là de ma vie et je réalise quelque chose. Là. Une station de ski, c'est une pépinière à fraîchier, ça. Il t'a dû manger de marde au pied carré. Mon Dieu! Ils sont comme, checkez-moi, je suis tellement bon parce que je fais du ski, calme-toi. On s'est entendu que le ski, c'est la version deluxe de la Crazy Carpet, hein? Et là, Pépé, il me pointe un bâtiment, puis il dit, va louer des skis là, juste à grandeur, ils vont s'occuper de ça. Je fais parfait. Je m'en vais au gars, là, le loueur de ski professionnel. Puis là, je fais, oui, bonsoir, monsieur, j'aimerais savoir des skis. Puis là, il m'apporte des skis, mais vraiment trop grands. Je fais, monsieur, moi, je connais pas ça, mais on m'a donné un conseil, c'est d'avoir des skis plus petits, plus courts, parce que plus ils sont petits, plus ils sont faciles à contrôler. Puis je commence, moi. Et il me regarde comme je l'avais insulté, toi. Il a du sang sur le bord de la gueule, puis il fait, hey, viens ici, mon petit pot de chez Whiz. J'en avais des plus petits, je t'en donnerais, mais là, j'en ai pas. Fait que tu fermes ta boîte, tu prends cela, puis tu sors. Moi, je suis tellement resté la bête, j'ai rien dit. J'ai sorti en faisant attention pour pas blesser personne avec mes 2 par 18. Et là, on pogne le remonte-pente avec Pépé. Puis là, je fais, Pépé, ça n'a pas de bon sens, ils sont trop longs, mes skis. Il fait, ben non, ils sont pas trop longs. Je fais, oui, ils sont trop longs. Il y a code dans la chaise en avant, ils sont trop longs.
Et là, on arrive en haut, Pépé, il dit, viens, je vais t'amener dans une piste pour débutants. Je fais, parfait. Il dit, c'est pas compliqué, c'est une petite butte, une petite colline, on va avoir du fun, la base. Je fais, OK, parfait. Fait que là, on y va. La piste s'appelle Winnie l'ourson. J'arrive là, écoute, c'est plein de jeunes, ça se revient, puis ils font, oh, c'est Tigrou! Et là, Pépé me montre la technique du chasse-neige. Fait que je chasse la neige, je suis bon. Puis là, j'essaie de tourner. C'est la première fois que je tourne, je perds l'équilibre, je tombe, c'est fun. Pépé, il rit pas. Il sait que c'est ma première fois. Il y en a un qui rit, il est haut de même. Il y a 4 ans et demi, il n'y a pas de palette, il fait « Oh, oh. » Petit gros tombé sur le pâteux. Je fais « Moi, tu es ta mère. » Puis là, on commence à faire 2-3 descentes dans des pistes plus faciles, puis je commence à être bon, mais maintenant, il fait froid. Mais tu sais, un froid glacial. T'arrives en haut de la montagne, puis tu cries « Il fait frette! » Puis les côtes répondent « Oui, il fait frette. » Fait qu'on va se réchauffer au chalet de ski, on prend 2-3 bières, on a du fun, on jase, puis on décide de repartir au bout d'une heure et demie. Et c'est là que j'ai compris pourquoi l'être humain est épais. On prend confiance en nous beaucoup trop vite. Moi, le matin, j'avais jamais fait de ski. Mais là, parce que j'en ai fait pendant 2 heures, je suis rendu un professionnel. Je suis rendu un mange-marde niveau 7. On prend le remonte-pente, on arrive en haut, puis il y a comme une grosse pancarte avec toutes les pentes. Je fais, Pépé, c'est moi qui choisis la piste. Je fais, elle a de l'air le fun. Hein? Ça s'appelle la descente infernale. Je fais, ça va être le fun, ça va être cool. Puis à côté, tu as le code de difficulté. C'est 2 losanges noirs. Bon. Moi, j'ai jamais fait de ski. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, elle le sait. Chaque losange noir représente le nombre de jambes que tu vas te péter en descendant la pente. Et là, tu sais, il y a comme des pancartes qui disent tourne à droite ici, tourne à gauche, tu vas arriver à la piste. Fait que là, on tourne à droite, on tourne à gauche, puis Caroline, on est arrivé, puis je pense qu'ils ont déménagé la pente. Ils l'ont pris, là, puis ils ont laissé un trou. Je fais, Pépé, c'est-tu plate, ça? Il n'y a plus de pente. Pépé, il fait, non, c'est le fun, ça, c'est... Je fais, non. Ça, c'est bien des affaires, mais Chris, c'est pas le fun, là. Ça, c'est pas pour faire du ski, ça, c'est pour faire du deltaplane, du parachute, devenir paraplégique, mais c'est pas... Pépé, il dit, gars, Pierre, je vais te donner un truc, c'est la technique du S. Quand la pente est abrupte, tu descends en faisant le S, puis ça permet 2 choses. 1, de garder le contrôle, et 2, de rester en vie. Je fais, on va faire ça. Pépé, il dit, Pierre, je vais t'attendre au milieu de la piste, viens me rejoindre. Je fais, parfait. Il part, fou! Ça prend 3 secondes, il est gros de main. Je fais, maudite merde. OK, on part. On part et ça va bien, je SSise. Oh mon Dieu, je suis bon. Je SSise comme personne n'a jamais SSisé dans sa vie, OK? Puis je tourne. Puis plus je tourne, plus je pogne de la vitesse. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais le S s'est transformé en I. Je passe à côté des arbres, j'entends... Je dépasse la vitesse du son. Je le sais parce que je criais à l'aide puis je m'entendais juste 3 secondes plus tard. Et là, je vais vite, je passe à côté de Pépé, je le frôle. Fouf! Pépé, il dit, qu'est-ce que tu fais? J'avais trop de fun, je me suis dit, ils vont me tuer. Attendez-moi pas pour venir avec la soigne que j'ai, ils vont me rendre à la maison en ski. Et là, Pépé, qui est un professionnel de ski, tout ce qu'il trouve à dire, c'est, ben là, Pierre, freine. Ah, ben oui. Pourquoi je freine pas? Je suis pas capable! Et là, faut que je freine, ils vont me tuer. Et là, je sais comment je vais freiner. Au loin, je vois une bébé bosse. Une petite nivellation, une bosse choix du président, là. Là, je me dis, m'a pogné à la bosse, dans les airs, m'a mettre mes skis de côté, m'enterrer comme un ciseau, toi. J'ai vu ça dans les films de ski. Puis en descendant, je comprends quelque chose d'important. La bosse est petite parce qu'elle est loin. Je viens de trouver où qu'ils l'ont déménagé, là, cette petite pente. Elle pogne la pente, fouf! Le temps s'arrête. Je fais un pet nerveux. Et là, pour la première fois de ma vie, je suis dans la stratosphère. Et je me dis, tout ce que tu as à faire, c'est d'atterrir sur tes skis.
Facile. J'ai vu ça aux Olympiques. Et là, je sais pas pourquoi. Sûrement la chance débutant, mais j'ai atterri sur mes skis. Mais comment je pourrais dire ça? J'ai atterri un peu sur la pointe des skis. Ce qui fait que mes skis ont fait, nous, on arrête ici. Mon corps a fait, hey, moi, je vous rejoins là-bas. J'envole, toi. Bading, 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 bading. Puis au bout de chaque piste, c'est comme, tu sais, la grosse clôture en jaune-orange plastique. Hey, j'en face là-dedans, je fais, oh non. Tout le monde doit être en train de rire de moi. Pantoute, jaune-orange, personne n'a rien vu. Je vais chercher mes skis. Et là, je capote parce que j'arrive et j'ai pété mes skis. Et ceux qui ont déjà fait du ski savent à quel point il faut que tu prennes une méchante débarque. Et là, je prends mes morceaux de ski. Je pense à Shrek qui a rage. J'arrive, je descends la piste en botte. J'arrive, j'y mets ça sur son comptoir, il fait... Qu'est-ce qui est arrivé? Je fais, tu voulais des skis plus petits, maintenant t'en as. Mais je suis chanceux d'être en vie. Moi, je suis chanceux, je fais le plus beau métier du monde, je fais des shows, le monde rit, c'est super le fun. Et j'apprécie la vie parce que moi, j'ai passé quand même souvent proche de la mort. Et il y a peu de gens qui le savent, mais moi, à 18 ans, j'ai passé proche de mourir. Parce que moi, à 18 ans, je me suis fait circoncire. Vaut rien, mais pour vrai, j'ai failli laisser ma peau. Et... Un bout, en tout cas, un bout. Je suis tout le temps gêné de dire pourquoi je me suis fait circoncire à 18 ans, mais disons que maintenant, je me méfie des filles qui ont des broches. Moi, les dents de la mère, je les veux en 3D avant tout le monde. On est chez elle, ses parents sont partis, puis on se garde, puis on s'embrasse, puis on se colle, puis à un moment donné, elle fait ce qu'elle a à faire, et je sens de quoi qui tire, et ça fait mal, je suis là. Ah! Elle se lève, elle fait chut, c'est pas grave, panique pas, c'est pas grave, panique pas, c'est pas grave, c'est pas grave, regarde, je suis là, c'est pas grave, panique pas. Et pendant qu'elle me dit de pas paniquer, je vois comme un petit bout de peau dans ses broches. Puis je me dis, à moins d'être vraiment perdu, là, et le feeling, c'était pas là avant. Et là, je regarde et il y a du sang sur mon pénis. Il n'y a pas un gars au monde qui trippe à avoir du sang sur son pénis. Il n'y a pas un gars qui fait au monde « Ah ben... Shane du bad, ça, c'est coquin! » Eh non! Et c'est ça que je panique. J'ai une hémorragie de la bisoune. Je suis présentement menstrué. Et je sais pas quoi faire. Parce que même à l'école au primaire, je me rappelle même pas quand je saignais du nez, s'il fallait que je mette le nez par en arrière ou par en avant. Fait que jamais en haut, jamais en bas. Et là, à part, elle fait, je reviens. Je l'entends fouiller, bading, 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 bading. Elle revient, puis elle fait, j'ai trouvé. Elle fait, tiens, mets ça. Et elle me tend une serviette sanitaire. Attends, pas une serviette sanitaire. Une serviette sanitaire! Je fais, c'est quoi ça? Une housse à bateau? Je sais qu'elle est un petit peu grosse, mais on appelle ça une serviette de nuit. Tu dors combien de temps? 5 mois? Si, monac. Il y a 20 livres de coton là-dedans. Voyons, tu m'en donnes 3, j'isole mon cabanon. Je le sais, mais tu sais, là, Pierre, de toute façon, tu saignes trop, t'as pas chaud, faut que t'ailles à l'hôpital. Tu veux-tu que j'appelle ton père? Non. Quelle mauvaise idée. Qu'est-ce que tu veux dire à mon père de toute façon? Papa, je suis tombé sur une moissonneuse batteuse. Et dans ce temps-là, j'avais pas d'auto. Je me rends là en autobus de ville. Et là, je pense à ma mère qui dit, tu feras attention. Il y a des violeurs d'enfants dans les autobus. Je me dis qui c'est ça, il va faire le saut. J'arrive à l'hôpital. Et là, évidemment, quand tu as ton numéro, ton infirmière s'occupe de faire le tri. Fait que je vais la voir, je fais... bonjour. Faudrait que je voie un médecin. Elle fait oui, c'est pour quelle raison? Avez-vous une catégorie autre? La housse à divan décousue. L'abri tempo est parti au vent.
Elle m'a mangé la tuque. Le col roulé déroule plus. Le pogo est plus sur son bâton. Le déroule, le rebord est fucking pas gagnant. Elle comprend rien. Elle comprend rien, elle me regarde, et là... Allez, chez Tim Hortons, moi, je sais pas... Je suis obligé d'expliquer tous les détails, la fille, les broches, tout. Ça dure 3 minutes. Au bout des 3 minutes, elle me regarde, puis elle parle pas, puis là... Là, je fais comme, ben, c'est ton tour de parler, là. Puis je me dis, pourquoi qu'elle parle pas? C'est-tu parce qu'elle a pas compris? Ah oui, elle a compris. C'est juste que là, elle se concentre pour pas partir à rire. Elle part... Aurait pu. OK. Pardon. Il n'y a rien de drôle, M. Hébert. Il n'y a rien de drôle. Bon. Est-ce que vous avez un pansement? Non, j'ai une serviette sanitaire. Ça doit être dur de passer incognito! Oh, je vais chier à terre! Chantal, viens voir ça! Puis, le pire, c'est qu'elle, pendant 5 minutes, elle rit, elle a du fun, mais en arrière, t'as la salle d'attente. Tout le monde la voit rire, mais personne ne sait pourquoi. Hey, je vais m'asseoir. Personne parle. Tout le monde me regarde en se disant, lui, il s'est rentré de quoi dans le cul? Puis le pire, c'est que je marche de même. Oh. Ça n'a pas ressorti, c'est ça, ça n'a pas ressorti. Au bout d'une heure, j'ai réussi à voir le médecin, je rentre dans son cabinet, puis il y a tous les détails, là, avec les informations, le dossier, tout, là. Il me regarde le dossier, il me regarde le dossier. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oh. Est-ce que c'est douloureux? Douloureux. J'ai le feeling d'avoir fourré un piège à ours. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben, monsieur Hébert, je vais vous demander, s'il vous plaît, de baisser vos pantalons. Il faut que je regarde la blessure. Je fais, ah non, c'est trop gênant parce que j'ai une serviette sanitaire. Il fait, oui, je le sais. Je voulais juste l'entendre. Je voulais juste... faut que je fasse des photocopies. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Mais dis, monsieur Hébert, pour vrai, je rigole un peu, mais faites-vous-en pas. Je suis urgentologue depuis 15 ans. J'ai tout vu, là, des bras arrachés, des yeux crevés, des crânes défoncés. Faites-vous-en pas. Puis en même temps, je me dis, j'ai pas le choix, je suis là pour ça. T'sais. Fait que je fais, OK, je baisse mes pantalons. Il fait... Ça, j'ai jamais vu ça! Chantal, viens voir ça! Et là, il m'explique que j'aurais pas le choix, il faut que j'aille une circoncision. Mais il m'explique que c'est pas lui qui va faire ça. Que l'hôpital va me rappeler pour me donner mon rendez-vous, que c'est une chirurgie d'un jour, que je rentre, qu'ils font ça, puis le soir, ben, je m'en vais chez nous. Là, je fais OK, tu sais. J'arrive chez nous, il est 2h du matin, mes parents sont super inquiets, puis moi aussi, j'ai pas passé la plus belle soirée de ma vie. Fait que je leur explique qu'est-ce qui est arrivé, pendant les détails. Mon père, il est là. Oh, non, fuck. Ma mère est à côté, puis là... Je t'avais dit que ton pénis allait tomber. Je suis là, hey.
2 jours plus tard, l'hôpital m'appelle pour me donner mon rendez-vous. Puis là, il m'explique qu'après mon opération, j'ai besoin d'1 semaine de convalescence parce que quand même une bonne opération, puis c'est douloureux. Moi, dans ce temps-là, j'ai travaillé au buffet chinois. Fait que je vais voir Lynn, ma boss, au buffet chinois. Je fais Lynn, je m'excuse de te déranger. C'est parce que je me fais opérer, puis j'ai besoin d'1 semaine de convalescence. Puis elle dit, ah ouais, mais pourquoi? Et moi, j'ai pas le goût de dire chop le Teletubbies. Fait que j'ai, en fait, c'est parce que je me fais enlever mes dents de sagesse. Elle fait, Pierre, on donne 3 jours, jamais 1 semaine. Et là, je suis perdu. Je fais, ouais, mais c'est parce qu'ils vont péter des morceaux avec un marteau, ils vont rentrer la drille là-dedans, c'est comme profonde, creusée à l'envers. Elle fait, OK, t'as ta semaine. Je fais, yes. Le jour J arrive, j'arrive à l'hôpital de bonne heure. Et quand tu te fais opérer pour une circoncision, c'est par un spécialiste qui s'appelle un urologue. Puis lui, là, il vient pas juste pour toi, là. Toute la journée, il en fait. Fait que t'es 17 dans une grande chambre, dans 17 lits à attendre. L'ambiance est moyenne. Il n'y a pas beaucoup de eye contact. Hein? Il n'y a pas beaucoup de « Toi aussi, tu te fais circoncire, on va s'acheter sur Facebook, on va appeler ça Facebook. » Non. Non. Et je suis un peu mal à l'aise parce que la moyenne d'âge de ceux qui se font opérer est à peu près de 17, 18. Moi! Je suis le seul qui n'a pas de lumière sur ses souliers! Finalement, l'opération se déroule bien, puis une fois que tu t'es réveillé, puis que s'assurer que tout est correct, il te renvoie chez vous. Puis évidemment, tu peux pas conduire parce que tu es encore un peu paf à cause des médicaments, puis tu sais, ça fait mal. Fait que moi, c'est mon père qui est venu me chercher, et ça, c'est un miracle. Hein. Écoute, il est venu me chercher, mais il est même pas monté. Il y a une infirmière qui m'a mis dans une chaise roulante, qui m'a emmené jusqu'à dans l'auto. Et mon père, c'est un miracle, comme j'ai dit, parce que mon père, il haït les hôpitaux. Il a peur du sang, il a peur des aiguilles. Écoute, il devient blanc comme un drap. J'arrive dans le char, il me regarde même pas. Il fait là, je veux pas que tu me racontes de détails. Je fais ça donne bien, pas prévu de PowerPoint là-dessus, pas pris de photos souvenirs. Là, je vois mal ma mère à Noël faire ça va son petit bout. Hip! Ça, c'est après. Non. 3 jours après, je suis en convalescence, fait que je mange la crème glacée, j'écoute la télé. Mon père, il vient voir, puis là, il dit, Pierre, là, fait 3 jours que t'es pas sorti. Je comprends que t'es fait opérer, mais c'est une circoncision, c'est pas une opération à cœur ouvert. Maintenant, batte tout le cul, on va sortir. Puis je fais, t'as raison, ça va me faire du bien, on sort. Fait que je vais mettre mes joggings, on va au centre d'achat, on magasine, je marche, je prends de l'air, c'est bon, t'sais. À un moment donné, ça me tape sur l'épaule. Je me revire et Céline, ma boss du buffet chinois. Elle fait, Pierre, comment tu vas? T'as de l'air bien? On a pensé fort à toi. Mon père, il dit, Lynn, s'il vous plaît, parlez pas de son opération. Maman perdre connaissance, moi, ça me fait peur. Elle dit, ben oui, ils m'ont raconté ça. Ils ont pété des morceaux avec un marteau, ils ont rentré la drille là-dedans. Il est blanc comme un drap. Elle le regarde, puis elle fait, c'est douloureux comme opération. Elle dit, la main, vous le disant, il fait, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire ce numéro-là sur la circoncision, je l'avais un peu oublié, puis j'ai fait, hey, c'est fou comment on oublie des moments dans nos vies quand même. Tu sais, des moments qui sont marquants. Puis là, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, moi, c'est quoi le moment le plus marquant de ma vie? Et j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que c'est quand j'avais 23 ans. À 23 ans, à Noël avec ma famille, on décide de ne pas s'acheter de cadeaux. On se dit, ce Noël-là, on fait pas de cadeaux, on se gâte. On se paye une bonne bouffe à la place ensemble, dans un bon restaurant. Après ça, on dort là s'il y a un hôtel, on boit du vin, puis on a du plaisir, puis ça va être comme plus du temps ensemble que s'acheter des cadeaux. Tout le monde est content, on fait parfait, ça va être le fun, good, on fait ça. Et on décide d'aller au Manoir AV. Manoir AV, dans les cantons de l'Est, c'est pas 5 étoiles, c'est 5 diamants. Une bouffe, écoute, à tomber par terre, une cave à vin fantastique, on dit good, ça va être le fun, puis en plus, on se dit on se met chic. On va être beau bonhomme, on apporte nos caméras, ça va être le fun. Là, moi, j'arrive le premier, là, j'attends les autres, mon frère arrive, ma soeur aussi, on est tous beaux, moi avec mon veston, cravate, ma soeur est belle en robe, mon frère aussi. Et là, mes parents arrivent. Et là, ma mère, là, elle aime ça aller au Manoir AV, pas parce qu'elle trouve ça bon, parce qu'elle aime ça péter de la broue le lendemain avec ses chums au travail. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère est pas bonne pour péter de la broue. En fait, ma mère ne pète pas de la broue, ma mère flatulence de l'écume. C'est ça qu'a fait ma mère. Et là, mon père, il sort de l'auto. Il est beau bonhomme avec son tuxedo, son nœud papillon, sa petite bédaine, ses cheveux blancs. Il est beau comme mon cœur. Il va ouvrir la porte à ma mère. Ma mère. Un tas de plumes. Un tas de plumes. Écoute, elle sort là, une robe à plumes noire avec un chapeau. Elle a de l'air Tweety the Bird version Satan. Et de même, écoute, elle a de l'air d'un pouf égriffé. Ça n'a comme pas de bon sens.
Et là, il y a le bonsoir, là, bonsoir. Fait que là, ma mère, elle y va. Nous, on suit la reine d'Angleterre. Et là, on rouvre la porte, on arrive, puis là, le monsieur dit, est-ce que vous avez une réservation? Mon frère, il fait, oui, au nom de Lady Gaga. Et là, là-bas, t'as pas de serveur, t'as seulement des maîtres d'hôtel. Ils ont tous à peu près 50, 55 ans, tout assez quand même un peu âgés, tuxedo, nœud papillon blanc, très, très chic. Et le nom, il s'appelle Yvan, parce que son nom ici, c'est une petite pine en métal. Fait que là, je dis bonjour, Yvan, il fait c'est pas Yvan, c'est Yvan! Oh, que je suis niaiseux! Moi, c'est Pierre! Oh, je sais pas. Et là, Yvan, il nous amène à notre table, il nous assoit, puis il nous explique qu'on arrive dans un moment de l'année où un spécial menu du terroir, fait avec des produits de la région, du fromage de la bille Saint-Benoît-du-Lac, de la viande de cochon, du lait du Quaticook. Fait que là, on fait, oh, ça va être le fun, ça va être cool, tu sais. Il dit alors, est-ce qu'on a des questions sur le menu? Et là, ma mère a fait, ben non. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on est des spécialistes de la bouffe du tiroir. Et là, on se commande un festin de roi. Là, on se commande du vin, du fromage, des entrées, des plats. On se gâte. Et arrive le moment. Il finit de prendre nos factures. Il prend les menus. Et en se relevant, il a dû forcer parce qu'il a pété. Mais tu sais, un petit pet là, qui fait prêt, pas prêt, j'y vais. Et le plus hot, c'est qu'il était face à mon père, mais dos à ma mère. T'as vu les plumes faire... Hey, moi, tout ce que j'ai le goût de dire, c'est « Oh, c'est un beau pet du tiroir, ça! » Il nous a pété dessus! Mais tu sais, au manoir en V, tu fais semblant que tu l'as pas entendu. Même l'échelle de Richter a enregistré une secousse. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je me vois mal monter sur une chaise et faire « Oh, avez-vous entendu? Extra sauce pour tout le monde! » Mais non! Et là, moi, je suis assis. Le danger, c'est qu'il y a mon frère puis ma sœur assis en avant. Puis si on croise nos regards une nanoseconde, on explose de rire, là. Fait que je fais OK, faut pas rire. OK, pense à bébé mort, faut pas rire. Et pendant que je me mords les joues au sang pour pas rire, dans mon angle mort, je vois les épaules de mon père qui font ça. Lui, il a décidé qu'il avait entendu le pet. Il a pas reçu le mémo. Il regarde Yvan puis il fait « Oh! Ça débloque, hein? OK, tout le monde, le dernier mange le pet. Non. Tu dis pas le dernier mange le pet. On est au manoir en V, ça coûte 200$ par personne. Et là, écoute, j'imagine ma mère, je fais pauvre, elle doit être humiliée. Je la regarde, elle rit pas, assile. Et là, il m'a pété dessus! Ça doit être ça, le service après-vente! Oh, c'est pas moi qui mange le pet, je veux de la place pour le dessert! Et là, je le sais, je suis conscient que ça fait 5 minutes que je parle de pet. Et que c'est pas l'affaire la plus intelligente au monde, mais moi, c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je me rappelle, j'avais 23 ans, j'ai regardé mes parents rire comme des fous, puis j'ai fait « Ouais, ils ont raison. Moi, là, c'est comme ça que je veux être plus tard. Je veux être amoureux, je veux être autour de ma famille et surtout, je veux jamais me prendre au sérieux et être capable de rire d'un pet, même si ça coûte 200$ dans un restaurant. » Et ça, c'est le premier numéro de mon show que j'ai écrit parce que pour moi, c'était le plus important, c'était le plus significatif. Puis ça fait 5 ans de ça, j'ai écrit ça, puis ça me fait rire, je pense à Yvan, puis je pense à ma mère avec ses plumes, puis c'est à peu près 9h, 9h15. Je tape à l'ordinateur et j'ai une petite coupe de vin rouge. 9h30, le téléphone sonne. Je réponds, oui, c'est ma soeur. Je fais, ah, Julie, comment ça va? Elle dit, Pierre, papa et maman ont eu un accident d'auto. Puis là, je fais, sont-ils corrects? Et là, 3 secondes de silence. Les 3 secondes les plus longues de toute ma vie. Mes parents sont partis ensemble au Mont-Tremblant, en amoureux, puis ils sont jamais revenus. Puis c'est drôle comme elle l'avait fait parce que je suis en train d'écrire mon show, puis je me disais, de quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de mon spectacle? Puis je me suis dit, c'est tellement ça, là, que dans la vie, on est fragile.
On a des défauts, on a des failles. On met tellement plus d'efforts à cacher sa vulnérabilité qu'à l'accepter, hein? Comme si on n'avait pas le droit d'être imparfait. Et au début, ce numéro-là, je n'étais pas capable de le faire. Parce qu'à chaque fois que je le pratiquais avec mon metteur en scène, je partais à pleurer. Ça fait 5 ans qu'ils sont morts, mais des fois, j'ai l'impression que ça fait 20 ans tellement je m'ennuie d'eux autres. Puis quand j'étais jeune, puis que je filais pas, puis que j'avais une journée plus tough, j'allais voir ma mère, puis je disais « Maman, ton gars, il file pas dans son petit cœur. » Ma mère, elle disait rien. Elle me souriait. Elle prenait ma main. Elle m'amenait au salon, puis elle m'assuyait à côté d'elle, puis elle jouait du piano. Elle jouait cette chanson-là. J'ai 33 ans, puis encore des fois où j'ai le goût d'aller me cacher en dessous de la galerie. Il y a encore des fois là, où j'ai des journées de marde. J'irai voir ma mère en me disant « Mom, ton gars, il est tout croche. Joue-moi du piano. » Il y a encore des fois où... Bon, OK, c'est pas vrai, mes parents sont pas morts pour vrai. Mais avouez que ça aurait fait une belle finale de show! Ah! Avec le piano! C'est chiant, hein? Si vous savez à quel point j'ai du plaisir à faire ça! Et là, j'en voyais pleurer, j'étais comme « Wow! » À ma première montréalaise, la première fois que je fais le spectacle, mes parents viennent voir le show pour la première fois. Je leur raconte pas la fin. Voir ma mère en première rangée qui apprend sa propre mort. Oh, mon Dieu. Écoute, je finis le show, ça va bien, j'arrive dans ma loge, ça prend pas 30 secondes, ça cogne. Ça ne cogne pas, ça varge dans la porte. Je rouvre la porte, ma mère est là. Maudit que t'es niaiseux! Faire croire des affaires de même au monde. La madame à côté de moi, puis elle pleurait, la madame, elle pleurait. Mon père y arrive. Oui, elle pleurait! Plus elle pleurait, plus je trouvais ça drôle! Je dis, voyons, Dodo, on est assis à côté de toi. Puis mon père qui est un homme qui n'est pas habitué de montrer ses émotions, qui n'a pas été élevé comme ça, il avait les yeux pleins d'eau, il m'a pris dans ses bras puis il m'a dit « Mon gars, t'as raison. » Il se dit « C'est vrai que des fois, la vie, c'est tough, qu'on mange des coups sur la gueule. » Puis c'est pour ça que c'est important d'être tata puis de profiter de chaque petit moment de bonheur. Puis il dit « Fie-toi sur moi. Pour ce que d'être tata, t'es vraiment bien parti. »